Bonjour, bienvenue pour cette lecture de la pleine lune du 2 septembre 2020. Alors je suis désolée, j'ai un petit peu de retard, les vidéos sont faites à temps, mais j'ai des soucis de téléchargement de vidéos à cause de la connexion, voilà, qui est pas terrible. Mais voilà, écoutez, la vidéo de la pleine lune arrive. Donc, les énergies de la pleine lune commencent quelques jours avant la pleine lune, avant le 2, elles ont commencé, et elles vont nous accompagner de façon décroissante à peu près à peu près 15 jours jusqu'à la nouvelle lune suivante. Donc voilà, on est déjà dans ce flot d'énergie en ce moment. Alors, je vous propose donc un tarot pour voir un peu les énergies générales, et puis un peu plus de détails avec le Ferry-Lenormand. Donc j'installerai les cartes tout à l'heure, j'ai déjà mélangé le paquet et elles sont tombées, et ensuite donc je les étalerai pour que vous puissiez les voir. Alors je vais vous montrer d'un peu plus près parce que ces cartes sont petites en fait, et je me suis rendu compte qu'on ne les voyait pas forcément, donc je vais vous montrer les cartes du tarot, et puis ensuite je passe à l'interprétation. Alors, nous avons pour cette pleine lune la reine d'épée. Nous avons le 9 de coupe. Donc ici c'est Tempérance qui s'est présenté à l'envers. Ensuite l'amoureux, donc dans le Rider-Waite anglais c'est les amoureux. Dans le Marseille c'est l'amoureux, donc je garde la terminologie du Marseille. À l'envers également. Et enfin le 3 de denier. Donc voilà les cartes qui sont tombées quand j'ai mélangé le jeu de tarot. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que donc la carte centrale, c'est Tempérance qui est à l'envers, et c'est une arcane majeure. L'amoureux aussi était une arcane majeure en fait, donc je vais commencer par ces cartes-là. Peut-être qu'avec cette pleine lune, on va manquer un peu de self-control, on va dire. On voit que cette carte tempérance, donc c'est les choses qui sont tempérées. On est tempéré dans la communication, dans notre façon d'être avec les autres. On trouve un équilibre. On voit cette femme, cette sorcière qui est sur un pied et qui trouve son équilibre. Là, visiblement, cette pleine lune va un peu nous chahuter, on va avoir peut-être plus de mal à garder son sang-froid, peut-être plus de mal à trouver un équilibre. Pourquoi? Visiblement parce qu'on se pose des questions. Il y a des doutes ici qui nous traversent. Hein, on n'a pas de détails sur le plan sur lequel ça se passe, mais bon, il y a des doutes, et du coup, ça nous fait perdre un petit peu notre équilibre. Alors, ce qui est chouette, c'est que pour nous aider, on a cette reine d'épée ici qui est justement qui se laisse pas embarquer dans le mental ou dans le côté trop émotif. Cette reine d'épée, elle va alors déjà elle trouve des solutions par rapport aux doutes. Donc l'issue est plutôt voilà, on sait que là on est un peu perturbé, mais qu'au final, visiblement, on va trouver des solutions par rapport à ces doutes et à ces questions. Et puis, c'est l'intellect aussi qui est mis en avant, et la capacité à gérer ses émotions. Donc cette reine, en fait, elle va nous aider à garder un peu la tête froide, même si on a du mal à trouver un équilibre, mais quand même, on se laisse pas trop embarquer dans le côté émotionnel. On garde une certaine stabilité, et donc notre intellect va nous aider à avancer. Et puis donc on a ces deux quarts, donc le 3 de pentacle ici, le 3 de denier, qui nous dit qu'il y a de la créativité. On a de la créativité, donc c'est intéressant quand on se pose des questions, c'est que la créativité fait que ça va vous aider, ça va nous aider à avancer. On nous parle aussi avec ce 3 de denier de concrétisation et de promotion. Donc on voit peut-être que par rapport à ces doutes, il y a quelque chose qui va se débloquer, qui va avancer. Et puis ce 9 de coupe, c'est la carte pardon, des plaisirs. On voit hein, cette sorcière qui médite, qui arrive à méditer, mais aussi qui a pris du temps pour fabriquer ce joli château de sable avec les coupes au-dessus. Donc c'est les plaisirs, c'est le se mettre face au soleil, s'asseoir simplement et prendre les rayons du soleil. Donc
on voit que sur cette pleine lune, on va avoir envie de se faire plaisir, de prendre du bon temps pour soi, d'être assez optimiste finalement. euh, Par rapport c'est intéressant parce que du coup, ça va nous aider à nous rééquilibrer entre la créativité, donc cette reine de coupe qui fait qu'on s'embarque pas trop dans l'émotionnel, donc il y aura quand même ce déséquilibre, mais on a des ressources pour quand même retrouver du plaisir, retrouver des moments où on se fait du bien, et puis la créativité qui va nous permettre de trouver aussi des solutions grâce aussi à la reine d'épée qui va nous aider. Voilà pour le tarot, je prépare le Ferry Lenormand et on se retrouve tout de suite. Voilà, on se retrouve donc avec le Ferry Lenormand, donc c'est le Lenormand des fées, je crois qu'il existe aussi en français. Moi je l'ai en anglais, mais je crois que maintenant il existe également en français. J'aime beaucoup, beaucoup les illustrations. Et puis c'est dans le livret, on trouve des interprétations. Donc on a l'interprétation du Lenormand et on trouve d'autres interprétations qui sont un peu plus larges, mais enfin moi qui me parlent beaucoup, qui sont qui sont plus en lien avec le développement intérieur, voilà, le développement personnel. Alors, ce qu'on peut dire avec cette pleine lune, c'est que la carte centrale, bah, il est question d'amour. Donc c'est un tirage qui peut clairement parler de sentimental. Ça c'est donc je vais donner cette première interprétation. Et puis ça peut parler d'amour de façon plus générale. Et moi je l'entends comme l'amour, ce qui nous fait vibrer en fait. Notre âme, c'est le lien avec l'âme, les choses qui nous font vibrer, qui nous mettent en joie. Voilà. Donc on retrouve un petit peu des messages qu'on avait par rapport au tarot. On retrouve la question des doutes, hein, c'était l'amoureux, donc les doutes qui sont ici matérialisés. Et puis cette question des plaisirs, de se faire du bien, de faire vibrer notre âme en fait. C'est comme ça que j'entends cette carte de façon plus générale. Alors je vais commencer avec le sentimental. Donc visiblement au niveau sentimental, pour certaines personnes, il est question de doute. Hein, vous vous posez visiblement des questions vis-à-vis d'un engagement. Donc on va lire, je vais commencer par cette colonne. Donc par rapport à l'amour, on se pose des questions il est question d'engagement, et donc je complète, on se pose des questions, on a des doutes, parce qu'il y a cette carte ici. Cet engagement, donc soit c'est vous, votre partenaire souhaite s'engager plus et vous posez des questions, soit c'est l'inverse, il ou elle ne veut pas s'engager plus, et du coup vous vous posez des questions par rapport à ce partenaire, et ça crée du stress. Avec les souris, c'est quelque chose qui nous ronge de l'intérieur. Vous voyez cette idée, donc ça crée un peu de stress, ça nous ronge, ça nous travaille, on ne sait pas trop comment avancer. Alors, visiblement, sur cette colonne ici, il y a quelque chose, donc vous posez des questions parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, qui est caché, qui est dissimulé. Ici, avec les lys, on parle de vérité, donc il y a besoin de faire la vérité sur quelque chose qui est caché ici avec la lune. Et il y a besoin de trouver des réponses avant de savoir si vous allez vous engager avec cette personne ou pas. Peut-être que vous êtes déjà engagé avec une personne et que, bah justement, il y a des questions autour de cet engagement. Est-ce qu'on continue ou pas? Voilà, ça peut être ça aussi. Hein. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que ici, avec la faux, dans la diagonale, ici, bah, il va falloir trancher, en fait. Là, avec cette pleine lune, il est question de trancher, de couper quelque chose. Donc ça peut être une séparation, clairement. Vous posez beaucoup de questions hein, par rapport à ça. Ça peut être une séparation. Ça peut être une situation dans le sentimental où vous prenez une décision, oui ou non. Donc c'est pas forcément non plus une séparation, c'est oui ou non, mais je coupe et j'arrête avec ces doutes là maintenant. Donc on voit qu'il y a pour prendre cette décision-là, on voit qu'il y a quand même quelque chose à creuser. Oui, là, c'est aussi aller chercher sous la surface avec la lune.
Ne pas s'arrêter aux apparences, creuser, aller chercher sous la surface la vérité, enfin une vérité, quelque chose sur lequel vous posez des questions. Sur lequel ou laquelle vous posez des questions. Donc cette faux ici, donc on parle de couper comme je l'ai dit. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit sur cette carte que la personne, une fois qu'on coupe, on récolte aussi les fruits de ce qu'on a semé. Il y a une récolte. Donc cette coupure, elle va être favorable pour vous. Quand on regarde la dernière colonne, on voit que une fois que vous avez pris cette décision, que ça y est, vous coupez, il y a vraiment plus de légèreté. Ici, c'est la carte de l'enfant, il y a plus de légèreté, l'esprit devient vraiment plus tranquille une fois que vous avez coupé, et la chance est avec vous. Donc vraiment, cette coupure, enfin cette décision que vous allez prendre, oui, non, c'est vraiment quelque chose de, voilà, c'est A ou B, enfin, oui ou non, c'est pas entre deux, quoi. Eh bien, vous avez la chance avec vous, donc il y a quelque chose de, ça va amener quelque chose de positif. Donc on peut pas dire oui, il faut vous soyez séparés, ou non, il faut rester ensemble. On ne sait pas, hein, il n'y a pas d'éléments qui peuvent aller dans un sens ou dans un autre, mais en tout cas, il y a une décision à prendre. Ou oui ou non, je m'engage avec cette personne. Voilà, vraiment, ce sera à vous de prendre la décision, mais une décision qui va vous apporter de la légèreté et vraiment et la chance avec vous. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est positif. Alors, si on regarde maintenant de façon plus générale, si ça vous parle pas au niveau sentimental, de façon plus générale, si on est autour de l'âme, d'accord? Si vous êtes dans une période où alors peut-être que vous êtes quelqu'un qui aimait faire les choses avec engagement, vous êtes quelqu'un qui aimait donner, qui vous donnez de vous-même, en fait quand vous vous engagez dans quelque chose, vous donnez de vous-même, mais là visiblement il y a une situation, peut-être où vous avez envie de vous engager, mais vous vous posez des questions, et ça vous stresse, voilà, ça crée du stress, ça vous ronge, les, les idées tournent donc en ce moment ça a commencé, hein, puis ça va durer encore donc jusqu'à la nouvelle lune de septembre, vers la fin du mois de septembre. Donc voilà, vous aimez faire les choses avec engagement, ou il est question d'engagement dans votre vie, ça peut être aussi professionnel, faire les choses avec le cœur. Ici vraiment c'est le cœur quand même est central. Euh, Je fais une parenthèse, parce qu'il y a une autre idée qui me vient, c'est souvent comme ça, il y a 10 idées qui arrivent en même temps, mais il faut faut les ranger. J'ai dit tout à l'heure, j'ai fait une interprétation au niveau sentimental, mais ça peut être aussi au niveau relationnel. Donc l'amour, ça peut être familial, ça peut être amical, d'accord? Donc ça peut être relationnel également. Donc, je reviens sur mon idée donc, de départ. Donc, vous aimez faire les choses avec engagement. Il est question d'engagement dans une situation, quelque chose vraiment qui vous fait vibrer, hein, qui fait vibrer votre cœur. Donc, soit vous faites les choses avec engagement, soit vous êtes dans une situation, il y a une situation face à vous où il est question de s'engager. Et donc, vous vous posez des questions et on voit que ça vous stresse, ça vous ronge. Ce qui est central ici, c'est que vraiment, vous retrouviez comment dire, cette ouverture de cœur. Voilà, il y a cette question par rapport à cet engagement-là, mais sur cette pleine lune, il y a un travail qui se fait pour retrouver cette ouverture de cœur, qui nous fait aller de l'avant et nous engager dans des situations. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, il y a quelque chose visiblement qui n'est pas assez clair. Il va falloir donc creuser sous la surface, hein, par rapport à cette situation, à cet engagement, et trouver la vérité. Donc le lys, c'est donc la vérité. Alors, bon, la vérité, c'est un peu général comme terme, mais en tout cas, trouver des réponses par rapport à des questions que vous vous posez qui sont pas assez claires, donc par rapport à une situation où on vous demande de vous engager. Et donc, il va falloir, prenez pas la décision, voilà, il y a une décision qui sera à prendre, mais prenez le temps d'aller gratter sous la surface, de pas se fier aux apparences pour trouver la réponse à la question. Et puis, donc là, on l'a vu tout à l'heure, hein, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que pour par rapport à cette situation d'engagement,
et de retrouver l'envie de faire les choses qui nous font du bien. Alors, on a envie d'être là, quoi. On a envie d'être dans les plaisirs, de se faire du bien, d'être dans une situation qui nous fait du bien. Ça peut être aussi le professionnel, là, hein, c'est vraiment très large. Euh, et ben à un moment donné, il va falloir couper, trancher, faire un choix qui va nous apporter plus de légèreté et, comme je l'ai dit tout à l'heure, la chance est de notre côté, hein, une fois qu'on a pris cette décision. Enfin, la chance est là pour nous aider aussi à prendre la décision et on retrouve vraiment beaucoup de légèreté, de l'âme d'enfant en fait, hein, on voit quand on voit les enfants jouer, c'est très... ça se rapproche un peu cette carte des plaisirs, c'est très léger, il y a beaucoup de rire, et on voit là que clairement leur âme est en train de vibrer, est en train ils sont pleinement heureux. Donc c'est cette idée-là. Voilà, cette idée-là, une fois qu'on a tranché, qu'on a pris la décision, eh bien on retrouve plus de légèreté. Donc voilà, donc si vous êtes face à une situation où il est question d'engagement, ça peut être aussi une interprétation. Et puis donc encore une troisième, une troisième interprétation, cette question de ce cœur de retrouver cette envie de s'engager, retrouver, avoir vraiment le cœur qui vibre, se reconnecter à son âme. Voilà, c'est se reconnecter à son âme parce qu'on voit visiblement qu'il y a peut-être dans votre vie des moments de doute et des tracasseries et vous avez besoin de retrouver de la légèreté. Donc il y a à un moment donné, il y a une situation liée à un engagement ou pas forcément, si c'est par rapport à l'âme, vous allez retrouver de l'engagement en coupant. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, la même interprétation ici par rapport à la vérité ou au fait d'aller creuser, de pas se fier ne pas se fier qu'aux apparences. Et ici, en fait, quand vous allez couper, vous allez prendre cette décision, vous prenez une décision par rapport à quelque chose, et ça permet de retrouver cette ouverture de cœur, cette envie de faire les choses, cette envie d'aller de l'avant, cette envie de s'engager à faire plusieurs choses. Et on retrouve aussi plus de légèreté dans la vie. Voilà, bah écoutez, j'ai fini avec cette interprétation. On se retrouvera pour la nouvelle lune fin septembre. Et puis, bah écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à bientôt.